Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour tester ce produit, donc c'est le Cinch, c'est le singe en français, donc Will, de We Are Memory Keepers, donc compatible avec différentes machines de découpe, donc la Cricut, la Silhouette, la Broverse et la Sizzix. Alors après, quel type de Silhouette, quel type de Broverse ou Sizzix, je ne sais pas. Avec la Cricut, c'est compatible avec la Maker et les Explorer. Pour la Joy, je ne sais pas. Je sais pas s'ils ont fait quelque chose de compatible. Franchement, je ne sais pas. Peut-être directement les feutres dans la Joy, mais parce que c'est plus petit, mais je ne sais pas du tout. Bref, donc pour tester ce kit, il me faut évidemment ma Cricut qui est là sur le côté. Hop, moi j'ai la Maker. Le tapis violet, donc qui va avec la Cricut. Donc le tapis violet parce que c'est le Strong, donc le Strong Grip. Vu que c'est du bois, donc dès le moment où vous utilisez de l'épaisseur, il vous faut le tapis le plus fort, plus du washi quand même. Hein. Et évidemment, c'est pas forcément évident, mais un heat gun pour le produit, parce que le produit il va être transparent et il faut il faut le chauffer pour faire apparaître le design. Donc on va déjà déballer tout ça, et il y a un truc que j'allais déballer avec vous depuis, hein, j'ai pas touché. Alors le kit donc était composé de 2 feutres ainsi que des adaptateurs pour les différentes machines. Donc pour la Cricut, c'est la C, et de différentes petites découpes en bois comme ça pour tester dessus. Et franchement, c'est là où je me pose la question. Par exemple, ici on a une petite fleur, mais pour que je puisse faire mon design, les chats se battent et forcément se poursuivent, donc ça monte sur la table, je suis désolée. Et en fait, pour faire le design sur cette fleur, donc à partir de ma Cricut, il me faut donc le design de la fleur. Donc je sais pas si il faut les télécharger, j'espère en tout cas. Mais toc toc toc. Alors, parce que je vois pas sinon comment je vais faire, hein. Je vais pas inventer un dessin. Il y a des comment on appelle ça, des clés USB qui se vendent, donc de la marque We Are Memory Keepers. Donc c'est des Quill quelque chose. C'est des petites clés USB, il y en a différentes et ça coûte 10 € quand même. Et dedans il y a différents designs. Alors j'espère que pour obtenir le design de ces fleurs et tout, on n'est pas obligé d'acheter ces clés USB, parce que bah non, hein. Je n'ai pas envie d'acheter des clés USB et 10 € de plus. J'ai pas, non, ça m'intéresse pas. Surtout que voilà, ça m'intéresse pas tout simplement leur design. Donc je vais essayer de voir. J'espère que chauffer après avoir dessiné dans la machine pour activer l'encre chauffante. Ok. Cadavre, stylo, 18 formes. Ok. Insérer dans la machine de découpe et dessiner n'importe quel motif avec précision. Pour une liste complète des machines compatibles, hésiter. Alors, bon, je ne vois rien du tout. Fonctionne avec certaines machines de découpe des American Grass et We Are Memory Keepers. Ok. Ajouter des effets de brûlure au bois. Ok. Ajouter un effet de brûlure à votre machine. Bon bah en tout cas ici il n'est rien noté par rapport où trouver les dessins, parce que autant certains sont des basiques, hein, les cercles ça c'est bon, hein, voilà, les trucs ovales, après il faut quand même avoir la bonne taille, etc. Tout le reste c'est des basiques, mais juste cette petite fleur, bah sont bien gentils, mais voilà, je vais lire les instructions. Il y en a en français, donc ça va. Bon,
Alors, j'ai lu les instructions et il n'est rien noté sur où trouver, où télécharger un fichier pour avoir les dessins, quoi, au moins les basiques qui sont là. C'est pas du tout téléchargeable apparemment. Il faudrait donc payer ces fameuses clés USB. Donc moi ça ne m'intéresse pas d'acheter ces clés USB. Et c'est tout. Sinon, ça dit que je ne savais pas, mais en fait ici ça note, donc ça fonctionne sur du bois, papier cartonné et carton pour livre. Donc c'est pas que sur du bois. Donc c'est bien. Et donc il faut le chauffer. Alors ici il parle de four à 177 degrés, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser le Inken. On peut aussi mettre dans le four apparemment. Je préfère utiliser le Inken pour ma part. Mais voilà, par contre ouais, on ne peut pas donc télécharger un quelconque fichier qui pourrait nous servir pour ces plaques en fait. Il n'y a pas d'autres instructions, hein. C'est les seules qui Ah, bon, ben, tant pis. Ok, donc moi, comme j'ai la Cricut, j'utilise l'adaptateur numéro C avec le feutre. Je ne sais pas s'il faut l'activer, le feutre, ou pas. Je sais que j'avais testé, moi, le feutre colle. J'ai mis 20 minutes pour réussir à sortir enfin de la colle du stylo. C'était une horreur. Alors je sais pas qu'il n'y a pas besoin pour ça. Alors je vais vous déplacer légèrement pour la Cricut. Voilà, désolée pour du coup moi je suis plus dans l'angle de la machine, mais c'est pas grave. Donc là la machine s'ouvre, normalement ça descend automatiquement, mais un jour j'ai entendu une espèce de claquement et depuis ça ne marche plus. Ça ne s'ouvre, voilà, c'est bon. La machine étant plus garantie, forcément, je peux plus la retourner. Et ici, vous avez donc deux lames. Je suis pas sûre que la vue du dessus comme ça soit une bonne idée, en fait. Je vais peut-être réessayer de... Attendez, je repositionne tout ça. Alors, j'espère que c'est mieux. Donc, ici, vous avez l'emplacement pour la lame, hein, donc c'est le B, et ici en A c'est l'emplacement pour les accessoires, donc les feutres, Cricut ou autres marques qui sont compatibles, hein, et donc la lame de rainurage. Et je ne sais pas s'il y a d'autres produits Cricut qui vont là, mais en tout cas voilà. Et donc c'est ici qu'on va venir insérer pour la Cricut. Moi, pour les autres je ne sais pas, désolée. Donc insérer ici notre adaptateur, donc celui-ci, c'est en fait cette partie-là, on va la retirer en faisant attention. Voilà, donc elle s'est retirée. J'ai déjà cassé cette partie. Je l'ai déjà cassé. Alors je ne l'ai pas cassé en retirant je n'ai pas du tout cassé en retirant, elle s'est cassée d'un coup en mettant juste, j'étais en train de faire une créa et puis en fait j'ai juste mis ça à sa place et ça s'est cassé d'un coup comme ça, sans raison. Donc j'ai juste contacté la marque, pris une photo et mon nombre j'ai envoyé un autre et c'est tout. Il n'y a pas de pas de souci avec ça, j'ai rien payé, ça a été, en plus l'envoi était rapide et vous voyez celui qui m'a envoyé, donc il y a des traits, c'est comme ça qu'il me l'a envoyé, hein. Donc je pense qu'il vient de machines défectueuses qui récupèrent, vous savez, les pièces sur les machines défectueuses, etc. Parce qu'il est arrivé comme ça, hein, dans cet état. Ici, ce rangement-là pour la Cricut Maker, vous le trouvez directement dans Communauté, vous tapez organiseur Cricut et vous devrez tomber dessus. Hop. Donc, vous mettez l'adaptateur, puis le feutre. Donc, comme ceci.
j'espère que tout est bien enfoncé. Oui, je pense que oui. Et on va aller sur l'ordi, je vais choisir... Bon bah je vais choisir quelque chose de simple, hein. On n'a pas trop de choix vu que c'est compliqué de trouver ce qui va avec en fait. Donc et pour être sûr d'avoir les bonnes tailles, etc. Donc je vais aller au plus simple, hein. Par exemple le tag. On va prendre un design sur le tag. Alors le temps de faire ça, je vais quand même... Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais fermer le feutre en attendant. Je sais pas s'il y a besoin d'appuyer un peu plus. Non, ça a l'air de se poser juste comme ça. Ok, donc je vais prendre juste le tag simple comme ça, puisque les autres je vais tester autrement. Normalement le feutre, voilà, même si vous n'avez pas de machine de déco, vous êtes censé voilà, à la main avec un pochoir l'utiliser sans doute, je pense. Donc moi j'ai utilisé ce tag. Je vais aller choisir un design sur le design space. Alors il fait quelle taille? Il fait 9,4. Voilà, donc il fait 9,4 et vous voyez le truc c'est que il faut être sûr qu'au niveau de l'emplacement là, bon c'est pas grave, je vais faire un petit dessin tout simple. Je vais chercher ça sur le design space, donc on va se retrouver sur l'ordi, puis on va voir comment on fait. Je vais chercher un design sur l'ordi, on va lancer ça. Alors voilà, on est sur le design space, donc là je vais prendre une toile. Je vais donc chercher dans les formes, je crois pas qu'il y ait des tags. Oh si, il est là. Donc je vais prendre là cette forme, sachant que c'était pas dans les formes gratuites, hein. Ici il faut l'abonnement pour ces formes là. Donc là pas de souci. Actuellement j'ai l'abonnement, enfin, je le prends pas tout le temps, je l'arrête puis je le reprends, ça dépend de ce que j'ai envie de faire en fait sur le... Je préfère acheter des fichiers, je trouve ça mieux. Bon bref, donc là, je vais modifier la taille. On avait dit que c'était 9,5 en longueur et j'ai complètement oublié de vérifier la largeur. Non. En longueur, j'ai dit. C'est pas grave. Je vais aller vérifier la largeur. Alors, il fait 4,7 de large. Hop. Sur 9,5. C'est bizarre là, comme ça on dirait que ça correspond pas du tout. Ça a une forme très bizarre. C'est vraiment pas beau là le tag. Je vais essayer de voir si je trouve pas un autre tag. Dans les images, vous tapez tag. Ok, donc là il y a plein de tags. Il faudrait que je trouve le même. Voilà, celui-ci a l'air de correspondre. Oups. Ajouter à la toile. Je verrai celui-là. Donc ici 4,7 sur 9,5. Voilà, on a un truc un peu plus joli. De toute manière, le tag c'est juste, on va dire, une espèce de référence. Et donc il y a 1 cm. Il faut pas en partant du haut que je dois pas prendre en compte. Vous savez, d'ici là à là, pour moi ça fait 1 cm sur ma petite plaque en bois. Donc je vais chercher un projet donc à dessiner dans les projets, non pas dans les formes, dans les images. On va chercher donc en type uniquement des dessins. Et ah oui, c'est parce que là il y a écrit tag. Et on va faire je sais pas encore, je vais choisir. Je pense que je vais prendre des fleurs comme ça parce qu'il y a plein de petits détails, c'est assez fin et justement on va voir si ça se prête bien
à l'expérience, donc il faut ajuster pour que ça rentre dans mon cadre. Hop. Comme ça. Je vais l'aligner de manière... On va voir si je le sens, ça donne quoi? Non, c'est trop bas. C'est trop haut, je veux dire. Hop, je vais descendre. Aligner, voilà. Et c'est tout. Le cadre étant là juste pour me servir de base. Je peux attacher. Il est bien en dessiné ici. Tout est en dessiné. Le tag lui apparaît en découpe. Je vais attacher le tout. Mon tag fait bien 4,7 sur 9,5. Et là, je vais faire créer. Donc, je sélectionne pour tous les matériaux. Hop, donc c'est un petit trapis. Je continue. Et là, en fait, il faut le décaler parce que ici, vous savez, vous avez en fait tout le tapis ici, comme vous voyez. Vous allez y venir et vous avez en réalité sur ce tapis le petit cadre, une petite limite. Vous ne pouvez pas coller directement en haut de votre tapis. Et donc il faut le déplacer pour être sûr de placer votre tag au bon endroit en fait. Donc là je vais mettre sur la ligne ici et sur la ligne ici, comme ça. Je sais que mon tag, où placer mon tag sur mon tapis. Alors par contre, j'ai besoin de masquer. Et j'ai oublié. Je peux pas. Là, comme c'est attaché. Oui, bah oui, la bêtise. Comme c'est attaché, je vais pas pouvoir masquer mon tag. Vous voyez, si je fais masquer, ça apparaît comme ça. Donc, alors, je vais annuler. Hop. Parce que comme je les ai attachés, donc je vais détacher. Même si je les groupe, en fait, ça ne change rien. Je vais refaire créer. Hop. Et alors par contre ici il faut réattacher, il faut que ça reste comme ça. Donc créer. Et ça me les a mis dans des cases différentes. Donc là je vais faire déplacer l'objet. Je vais le remettre sur le premier tapis. Donc je vais commencer par déplacer mon tag pour qu'il soit au bon endroit. C'est ça qui est un peu dommage avec cette machine, c'est cette manière de faire qui n'est pas terrible. On peut pas graver des coups, enfin quand on a besoin de graver et tout, ça devient un peu compliqué. Et donc là je vais essayer de replacer mon motif. Il sera plus très centré. Bon bah ça ira comme ça. Donc là je vais le laisser comme ça et c'est le tag que je vais donc masquer. Hop, donc là j'ai plus mon tag et comme ça il ne me fera que la fleur. J'ai plus qu'à mettre continuer. J'espère qu'elle va trouver ma machine parce qu'elle est dans le salon. Ok, donc il a trouvé la machine. Et là il me demande donc les matériaux. Comme c'est du bois, je suppose qu'il faut sélectionner du bois. Donc ici je vais dans toutes les catégories et je vais aller chercher le bois. Alors j'ai jamais utilisé avec la machine, donc je sais pas. Non, autre sans doute. Voilà, donc feuille probablement du balsa. J'ai pas regardé. Après comme on va dessiner, ça n'a pas d'importance. Je mets du balsa. Hop, terminé. Donc là il me dit de faire attention aux roues, etc. Bon, je dessine donc j'ai pas besoin de mettre le mode miroir, hein, donc voilà ça. Alors il me dit de mettre le stylo dans la mâchoire A et de lancer. Donc c'est ce que je vais aller faire, hein. Ici il me dit bien aussi que c'est le tapis Strong Grip et qu'il faut quand même que je le colle au moyen d'un ruban de masquage.
Donc je vais prendre du washi avec moi parce que j'ai plus de ruban de peintre. Ok, donc on retourne sur la table. Donc nous voilà sur la table. J'ai bien le voyant qui clignote qui attend pour la machine. Je vais donc remettre le feutre. Hop. Ici. Et est-ce qu'on... Ouais, c'est bon. Donc ici, j'ai ma petite pièce que je vais faire et donc je vais venir la placer sur mon tapis ici, puisque c'est là où que j'ai sélectionné mon dessin. Donc voilà, j'ai sécurisé ma pièce avec un petit peu de washi. Je sais pas si j'en mets sur le côté parce que mon dessin était quand même assez limite et ça risque de poser problème. Ensuite, comme c'est du bois, il faut pas oublier de retirer les petits trucs là pour pas que ça gêne. Et il n'y a plus qu'à lancer. Donc, franchement, je crois que je vais quand même faire un test sur papier avec le feutre. Voir si le produit sort bien. Ce serait dommage quand même de faire le truc et de se rendre compte qu'en fait, ça sort pas. Si, c'est bon. Par contre, à chaque fois, il sort avec. Ça, je sais pas si c'est normal. Je crois pas. C'est peut-être que je l'ai mal mis, je sais pas. Allez, on lance. Donc je décharge mon tapis, hop. Ça n'a pas bougé parce qu'au final ça avait pas c'était pas de la découpe, donc c'est pas important. Franchement, je sais pas si je vois une petite fleur. Bon, on va chauffer tout ça. Donc je vais éteindre la machine. Donc, on va découvrir notre petite pièce. Hop, ça je laisse comme ça, c'est pas grave. Et donc pour faire apparaître notre, je sais pas si vous voyez, mais à première vue je vois bien une fleur. Par contre il y avait écrit love, je sais plus, il y avait écrit quelque chose. Ça je ne le vois pas. Et donc on va chauffer avec le heat gun pour faire apparaître notre dessin. Donc voilà le résultat. Alors j'ai fait exprès de rester plus longtemps sur le Forever et le Love pour que ce soit noir. Le problème c'est que la pièce semble brûler aussi hein, au final. Et bah je sais pas, normalement le mettre en version rapide là, mais vous voyez bien que j'ai eu du mal quand même à garder la pièce dans les mains. Ça chauffe énormément, donc il faut avoir un gant de protection pour la chaleur. Vous savez, il existe des gants pour vous protéger de la chaleur. Et voilà, donc ça a pris quand même pas mal de temps pour faire apparaître. Au début, j'ai cru que c'était un flop. Et finalement, c'est top, ça fonctionne très bien. Donc malgré que je l'ai placé, que j'ai essayé de le centrer, que j'ai essayé de placer ma pièce à un certain endroit bien particulier, vous voyez que je suis limite hein, quand même. Hein, le Forever, un peu plus, il n'était pas, il n'était pas entier. Donc ça, c'est un des problèmes avec la Cricut. Il me semble que si vous avez une tablette, mais je crois que iPad, je crois pas que ça marche avec des Android, vous pouvez normalement avec l'application scanner votre tapis
afin de placer là où vous voulez votre dessin et vos découpes à faire, etc. Ou bien si vous avez une scan and cut, et ben voilà, donc là vous n'avez plus qu'à scanner, vous le placez correctement. Après je ne sais pas si le bois ça passe sur la scan and cut, je n'y connais rien. Mais, voilà pour ça, donc l'effet est plutôt pas mal, hein, franchement ça va. Hein. Si je veux que ce soit un peu plus foncé, ben, je fais plus longtemps. Mais bon, comme le bois a tendance à chauffer avec, ben, il semble brûler. Alors je ne sais pas, je vais essayer de voir si je peux nettoyer après. Mais pour personnaliser des petites découpes de bois comme ça, donc là j'ai fait le tag alors, avec un design de chez... d'ailleurs on voit, mais mais il n'a pas supporté correctement la chaleur. Hein. Il était tout droit, il était bien plat et maintenant il est de travers. Donc est-ce que j'aurais dû le chauffer puis poser quelque chose de lourd pour pouvoir lui redonner sa forme? Bon après c'est pas hyper grave. Mais voilà, donc par exemple si vous avez des petites étiquettes comme ça et tout en bois, vous écrivez votre prénom, un prénom pour personnaliser. Et donc là j'ai testé avec la Cricut et on va essayer de tester ça avec un pochoir ou même des tampons clairs. Je me demande s'il n'y a pas moyen de frotter le feutre contre un tampon clair et venir tamponner. Alors je vais chercher mes tampons parce que évidemment j'en avais pas préparé. Alors donc j'ai apporté une planche de tampons. J'ai pris la première qui m'est tombée sur la main parce qu'elle n'était pas rangée. Mon petit truc de tamponnage là, je ne sais plus comment on appelle ça. Et j'ai d'anciens pochoirs de chez Action que franchement j'ai jamais finalement utilisé, donc on va tester. Hein, il me semble qu'il y en a qui sont autocollants dans le dos. Peut-être mieux d'avoir certains qui sont autocollants. Non. Bref, on va tester un. Alors, lequel? Voilà. Donc j'ai pris. Oh, c'est peut-être ceux-là qui sont autocollants. Mais je crois qu'une fois qu'on les a collés une fois, ben c'est fini quoi. Je sais plus. Je crois que c'était un truc comme ça. Alors on va commencer par tester avec le tampon. Parce que franchement je suis curieuse. Donc là j'ai pris, c'est des étiquettes. Écrit en français d'ailleurs. J'avais acheté ça sur AliExpress. C'est le cœur peut-être. Ouais mais bon ça va faire bizarre. Allez, celui-ci, on va essayer de le tamponner là. J'ai pris ça, mais bon, je doute que... Si, ça peut tenir, ok. Pas sûr. Ok, donc je vais frotter mon feutre. Alors là, franchement, à mon avis, ce produit doit se vendre dans des quincailleries sous un nom, je ne sais pas lequel. Et je pense que si vous trouvez, que vous connaissez le nom, dites-le moi, parce qu'il y a moyen de peut-être de le mettre sur un tampon encreur, enfin sur un pad d'encre vide, et de faire ça justement, parce que là, je vais surtout galérer, parce que surtout qu'on voit pas du tout ce que je sais pas ce que je fais, je sais pas si je mets du produit. Bon, franchement, je doute. Je doute que j'ai déposé du produit sur le... je ne pense pas. Oups.
Donc, je vois rien du tout. Autant celui-là, il y avait quand même un reflet de fleurs. Autant là, je crois qu'il n'y a rien de rien sur. Donc je pense pas que cette méthode fonctionne. J'ai plutôt l'impression que quand je fais ça, en fait, la mine passe à travers le dessin, enfin à travers. Vous savez, il y a des creux, donc j'ai plutôt l'impression qu'il part dans les creux plutôt que sur le motif. Et bon, bah du coup, non, ça, je pense pas. Là, je pense pas que ça fonctionne. Hop. Allez, on va chauffer tout ça, on verra bien. Bon, c'est un flop. J'ai beau le faire assez longtemps, là, il se passe rien, donc c'est qu'évident, à part brûler ma pièce. Donc là, ça ne s'est pas du tout déposé. Vous voyez, ça m'a brûlé de ce côté et tout. Non, donc là, je pense que vraiment le stylo doit rester droit pour pouvoir réussir à en tirer quelque chose. Du coup, ça veut dire que même là, quoi, ça va être compliqué. Ok. Je pense que le produit, on peut le dénicher en quincaillerie et si le mettre sur des pads. Mais il faut trouver c'est quoi en fait comme type de produit, parce que moi j'y connais rien et je vois pas. Donc là, oui, je le vois, le produit se déposer sur mon... Je vois la différence, hein. Donc ça fait comme si je mettais un peu d'humidité, quelque chose d'humidité sur mon bois en fait. Donc là, je le vois. Donc là, oui, normalement, ça devrait fonctionner. J'espère que j'ai bien fait le contour en entier du dessin, là, j'ai un doute. J'ai l'impression qu'elle est pas entière, ma rose. Bon. Par contre, ça chauffe trop, alors maintenant je vais poser là-dessus. C'est plus simple. Et voilà. Donc, là, ça fonctionne. Alors, je ne l'ai pas très bien placé. Et donc, comme vous voyez, plus on chauffe, plus ça noircit. Donc, est-ce que c'est conforme? J'ai bougé, hein. J'avais pas collé ma pièce, enfin j'avais pas collé mon pochoir, j'aurais dû le coller pour bien faire les choses. Donc là j'ai bougé et ça a un peu donné n'importe quoi ici là, mais bon c'est pas grave, au moins ça fonctionne. Donc voilà le rendu. Je suis sûre, il faut vraiment que je regarde, mais ce produit doit avoir un nom forcément. Je suis sûre qu'on peut trouver ce produit à l'achat comme ça directement, comme ça on peut les mettre dans nos pads d'encre vide qu'on pourrait ensuite utiliser, donc soit pour faire des pochoirs, parce que là le feutre c'est pas non plus idéal de s'amuser à gratter. Évidemment on peut écrire avec le feutre, hein.
mais pour utiliser avec nos tampons. Donc je regarderai ça. Par contre c'est vraiment très sympa sinon de faire avec l'acrylate pour faire des petits dessins comme ça très détaillés pour venir personnaliser. Donc là j'ai pris un dessin directement du Design Space, mais bon j'aurais pu écrire un message et venir l'écrire avec le feutre. Donc voilà pour ce kit et pour cette vidéo. Donc je testerai le prochain kit à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.